Bonjour, bienvenue sur cette vidéo par laquelle je vais vous présenter un projet d'import et d'export de données au format Excel. Concernant les données à importer, il s'agira d'un fichier Excel contenant toutes les communes d'Île-de-France avec le code postal, le nom du département et le numéro INSEE. Une fois le fichier importé dans une table Access, il sera alors possible d'exporter les mêmes données mais cette fois avec un fichier Excel par département. Il va sans dire que l'ensemble de ce processus sera entièrement automatisé à l'aide de Visual Basic. Nous allons voir maintenant sans tarder comment réaliser ce projet en présentant les différents éléments. Tout d'abord, pour le côté pratique, j'ai créé un dossier sous la racine du disque C nommé Projet. À l'intérieur de ce dossier, le fichier à importer, codeposto.xlsx, que je vais ouvrir, et qui, comme je vous l'avais indiqué, comporte 4 colonnes, à savoir la commune, le code postal, le département, le code INSEE. Alors, il ne s'agit que des départements d'Île-de-France. Donc c'est ce fichier que nous allons importer dans une base Access. Ici, vous voyez que j'ai créé un sous-dossier export CP qui viendra accueillir les fichiers exportés, cette fois éclatés par département. Bon, évidemment, pour le moment, il est vide et nous allons voir comment automatiser le processus pour qu'il se remplisse. Maintenant, revenons sur la base de données Access. Pour présenter les différents éléments, alors nous avons ici une table des codes postaux qui, si je l'ouvre en mode table, en mode feuille de données, est vide. C'est dans cette table que nous allons apporter les données issues du fichier Excel que nous venons de voir. Nous avons une table Recept. En fait, c'est une table identique qui a la même structure que codes postaux, et qui va servir en fait de réceptacle pour chaque département, chacun leur tour. Le programme Visual Basic va remplir cette table, effectuer l'export et vider cette table. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ait traité tous les départements. Alors la table a la même structure que la table des codes postaux, laquelle a également la même structure et les mêmes noms d'entête que ceux qu'on trouve dans le fichier Excel que nous allons importer, que nous avons vu précédemment. Ensuite, le processus va nécessiter 2 requêtes. Ici, RQSUP Recept, qu'on verra dans le détail, qui va tout simplement vider la table Recept. À chaque tour de roue, chaque département, le système va vider la table pour la re-remplir avec le département suivant, et ainsi de suite. La requête RQVideCP, qui en fait est chargée de vider la table des codes postaux, ça c'est à l'import. En supposant que vous ayez un processus de ce type, même dans un autre domaine, vous pouvez comme ça rafraîchir les données puisque la table est vidée, et si ce sont des données issues d'un gros système comme Microsoft SQL Server, Oracle ou voire même Excel, vous renouvelez les informations régulièrement en supprimant l'intégralité et en réimportant toujours l'intégralité des données. Donc cette requête vide complètement la table des codes postaux. Ensuite, nous avons un formulaire qui contient en fait 2 boutons, tout simplement, dont l'un effectuera l'import et l'autre l'export. Donc en fait, chaque bouton va appeler une procédure événementielle d'import et d'export pour le second. Et enfin, le module fonction dans lequel nous allons écrire le code VBA qui va réaliser tout le processus. Avant de nous attaquer à la programmation en Visual Basic, voyons comment cela se passe côté utilisateur.
Je vais ouvrir le formulaire import et export. Donc on se souvient que la table des codes postaux est vide, comme on le voit ici. J'ouvre le formulaire. Bon, c'est un formulaire relativement simple, hein, comme je vous l'avais expliqué, avec simplement deux boutons. Import code postaux IDF pour import code postaux Île-de-France et export par département. Donc l'utilisateur, il va simplement cliquer sur le bouton d'importation et vous voyez, import effectué. C'est quand même ultra rapide. Si j'ouvre la table, si j'ouvre la table des codes postaux, il fallait refermer le formulaire avant, eh bien nous avons récupéré toutes les données. Vous voyez, 1396 enregistrements de manière relativement rapide. Si c'était l'intégralité des codes postaux français, ça n'aurait sans doute pas mis beaucoup plus de temps. Donc maintenant, je vais réouvrir le formulaire. Vu que j'ai importé les données, si je souhaite maintenant les exporter au format Excel, alors je ne suis pas tenu de le faire immédiatement, mais si je souhaitais le faire, eh bien il suffirait de cliquer sur le bouton Export vers Excel par département. Je clique. Il va s'écouler un petit peu de temps, puisque là, cette fois, le programme crée un fichier Excel par département dans le sous-dossier, vous vous souvenez, que j'avais créé. Et là, nous avons un message export terminé. Eh bien, nous allons repasser par l'explorateur. Et donc, ce dossier, ce sous-dossier qui était vide, voyons voir ce qu'il y a dedans. Eh bien, nous avons un fichier par département. Notre programme a même renommé chaque fichier avec le code département. Si je prenais par exemple le département des Yvelines, 78, que je vais ouvrir, en principe, on devrait avoir toutes les communes du département 78, ce qui est le cas. Je vais refermer. On va vérifier un autre département, le département 94. Et, miracle, il nous affiche toutes les communes de ce département. Donc vous voyez, c'est un processus qui pourrait être mis en pratique sur beaucoup d'autres thèmes et qui, à mon sens, pourrait s'avérer très utile. Il suffit maintenant de les distribuer dans les différents services intéressés, les différents départements, conseils départementaux par exemple, etc. Passons maintenant à la réalisation du projet. Nous allons tout d'abord nous attarder sur les deux requêtes suppression. La première que nous allons voir, c'est la requête RQ vide CP, c'est celle qui vide la table des codes postaux. Et la seconde, RQ sup recept, qui vide la table recept avant qu'elle ne soit à nouveau remplie par un département donné pour son export vers Excel. Cette opération est effectuée par le programme pour chaque département jusqu'à ce qu'ils soient tous traités. Il s'agit donc d'une table tampon qui est utilisée dans le programme et dans une boucle. Ouvrons maintenant la première requête, c'est-à-dire celle qui vide la table des codes postaux en mode création. Et là, on se rend compte que c'est une requête relativement simple à réaliser, puisque le principe c'est d'intégrer la table dans la zone des tables, et ensuite on ne précise rien dans la zone des champs et des critères. Il convient simplement de préciser que c'est une requête suppression. À l'exécution, eh bien, cette requête supprimera tous les enregistrements de la table des codes postaux. Donc cette requête ayant été créée préalablement, je ne vais rien modifier, je vais simplement refermer. Le système me propose de l'enregistrer, eh bien ça ne mange pas de pain, je vais dire oui.
Et nous allons voir la requête suppression, donc qui vide la table recept en mode création également. C'est le même principe. Vous voyez qu'ici, on va la réduire un petit peu en largeur. C'est le même principe. On intègre la table recept dans la zone des tables. On ne précise rien dans la zone champs et critères. Et on spécifie que c'est une requête suppression, auquel cas, à l'exécution, elle supprimera tous les enregistrements de la table recept. Donc je la referme. Donc là, je n'ai pas fait de modification, il ne m'a pas demandé de l'enregistrer. Voilà donc pour les deux requêtes qui vont nous être utiles dans notre programme. Voyons maintenant les tables qui sont utilisées dans notre projet, à commencer par la table des codes postaux. Si je l'ouvre en mode création, eh bien, on voit qu'elle correspond au fichier Excel que nous utilisons pour l'importation. Alors évidemment, il faut que la structure soit strictement identique à notre fichier Excel. Vous voyez, commune, code postal, département, code INSEE, avec les types, texte court, numérique pour le code INSEE. Si je me positionne sur mon fichier Excel, eh bien, on voit effectivement que la colonne A, on a bien commune, code postal, département. Nous avons les mêmes zones. Revenons maintenant sur notre base. À partir de là, si c'est strictement identique, il n'y a pas de risque d'erreur. Si jamais vous avez une erreur, c'est qu'il y a peut-être une information erronée, un caractère manquant dans un nom, etc. Mais logiquement, ça doit fonctionner si vous avez créé exactement la même structure. La table recept, alors c'est encore plus facile puisque c'est une table qui a la même structure que code postaux. Je vais l'ouvrir en mode création. Et pour ce faire, eh bien, on peut utiliser la méthode du copier-coller. Par exemple, si je voulais créer une table de structure identique. Donc ici, copier. Ensuite, je vais me positionner quelque part, je vais faire coller. Et là, il me propose de créer une table, alors soit avec toutes les données que la table contient, donc une copie de la table concernée, soit seulement la structure. Et bien dans ce cas, je demande une copie de la table avec seulement la structure, et puis je la nomme comme je veux, donc je l'avais appelée recept. Bon, là je ne vais pas le faire puisqu'elle existe déjà, mais je pourrais très bien créer une table recept 2, structure seulement. Si je valide sur OK, eh bien nous avons une table recept 2. Si je l'ouvre en mode création, eh bien nous avons une copie de la table uniquement avec la structure. Voilà, en mode feuille de données, on voit qu'elle ne contient pas d'informations. Donc c'est une méthode assez pratique pour faire une copie de table, à savoir avec la même structure. Voyons maintenant le formulaire d'import et d'export en mode création. Je l'ouvre donc en mode création et on voit qu'il comporte deux boutons, l'un pour l'import et l'autre pour l'export. Si je sélectionne le premier bouton, eh bien on voit qu'il est associé au niveau de la procédure événementielle au clic, donc à une procédure que nous verrons plus tard, donc procédure événementielle au clic. Et dans l'onglet toutes de la feuille de propriété, eh bien, nous avons comme nom commande 0. Donc en fait, j'ai tout simplement laissé le nom qui est donné par défaut à la création d'un bouton, ce qui en fait n'est pas bien. En revanche, le second bouton, export vers Excel par département, eh bien, le nom qui a été attribué, que j'ai attribué, btn_export. Donc là, c'est
c'est important, je recommande de nommer avec des noms évocateurs les différents objets créés dans un formulaire. Et l'onglet événements, eh bien, nous avons également sur la procédure événementielle au clic, eh bien, un code VBA associé que nous verrons également plus tard. Passons maintenant à la réalisation à l'aide de VBA qui va assurer la cohérence de l'ensemble des objets du projet. Nous allons en premier lieu nous pencher sur les fonctions qui vont être utiles dans les procédures principales d'import et d'export. Pour cela, nous allons ouvrir le module Fonctions. Ouvrons maintenant ce module Fonctions pour étudier les quelques fonctions qui vont être nécessaires dans le cadre de notre programme. Alors la première que j'ai nommée corrige chemin est relativement simple puisqu'en fait elle ajoute à un chemin donné, donc sous forme de chaîne de caractères, le caractère anti-slash à la fin s'il ne s'y trouve pas. En revanche, s'il existe déjà, eh bien la fonction renvoie le chemin tel que. Un petit test de cette fonction corrige chemin, donc je vais utiliser le caractère point d'interrogation qui remplace debug.print, utilisable uniquement dans la fenêtre d'exécution. On ne peut pas utiliser le point d'interrogation dans le code des procédures et des fonctions. Alors, debug.print corrige chemin. Entre parenthèses, je vais lui passer un chemin que je vais inventer. Donc C de point anti-slash compta par exemple. Et je ne vais pas mettre d'anti-slash. Je valide par entrée et la fonction l'ajoute automatiquement. Si toutefois ce caractère était déjà présent, donc je l'insère dans la chaîne passée en paramètre à la fonction, je valide à nouveau et vous voyez la chaîne de caractères est renvoyée telle qu'elle est arrivée au niveau du paramètre. Donc c'est une fonction qui peut être relativement utile parce que un chemin on peut le récupérer de diverses manières, par programme, voire même par un programme ou une fonction écrite par un autre développeur, par la saisie d'un utilisateur. Dans la mesure où on n'est jamais sûr qu'à la fin nous avons ce fameux caractère anti-slash qui permet d'ajouter soit un nom de fichier, soit un nom de sous-dossier, eh bien c'est une fonction qui peut être pratique. La seconde fonction elle est également simple, elle renvoie le chemin de la base courante. Et vous voyez qu'ici, elle utilise la fonction décrite précédemment, corrige chemin. L'ordre pour récupérer le nom, le chemin de la base actuelle, c'est currentProject.pass. Donc, avec cette fonction, on a quelque chose de plus simple et qui rajoute éventuellement automatiquement le caractère anti-slash. Un petit test. Print chemin base, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, j'oublie le n de chemin, il n'y a pas de paramètre à passer, je valide et vous voyez que automatiquement la fonction me renvoie le chemin d'accès sur le disque C dans le dossier projet de la base actuelle, ce qui me permettra de l'utiliser pour ensuite atteindre le sous-dossier dans lequel nous allons créer les fichiers Excel exportés. Nous allons maintenant étudier la troisième fonction qui va nous être utile dans notre projet, c'est la fonction existFichier, à laquelle nous passons en paramètre un nom de fichier, donc le nom de fichier complet, c'est-à-dire chemin compris. Cette fonction renverra un booléen, c'est-à-dire la valeur vraie ou faux, selon que le fichier existe ou pas. Le principe, eh bien, c'est d'abord de déclarer une variable n qui va contenir le nom du fichier recherché. Ensuite, on positionne la valeur de retour de la fonction à faux d'emblée. Donc c'est un a priori que nous avons, qui changera suite au test qui va suivre, éventuellement.
Le test, eh bien, c'est d'utiliser la fonction dir interne, qui est une fonction interne Visual Basic, à laquelle nous passons en paramètre le nom du fichier que nous avons ici, et la variable n va récupérer, en fait, va renvoyer le nom du fichier s'il existe, sinon la variable n sera vide. C'est une variable de type chaîne de caractères. Donc c'est cette particularité que nous allons utiliser pour tester l'existence du fichier. Si n est vide, eh bien c'est que le fichier n'a pas été trouvé. Dans le cas contraire, c'est qu'il a été trouvé. Alors le test s'effectue de la manière suivante. On va écrire si n est différent de vide, alors c'est que le fichier existe, et là on repositionne le retour de fonction à vrai. Si n est vide, existe fichier égale true. Voilà pour la fonction existe fichier. On va faire un petit test ici. Alors j'ai déjà écrit à l'avance print, debug.print, point d'interrogation, existe fichier, et en paramètre le chemin complet de notre fichier des codes postaux. Entre guillemets, puisqu'il s'agit d'une chaîne de caractères, et si je valide en bout de ligne, le système me répond vrai. Maintenant, je vais modifier une des lettres du nom de fichier, donc fichier inexistant, et vérifier ce qui se passe si je valide. Alors je vais supprimer cette réponse, et suite à la touche entrée, eh bien, le système me renvoie faux. Donc voilà une fonction qui va nous être très utile dans les procédures principales que sont la procédure d'import et la procédure d'export, que nous verrons tout de suite après. Nous allons maintenant étudier la procédure d'importation du fichier que nous avons vu, le fichier Excel, codes postaux .xlsx, qui va alimenter la table des codes postaux de notre base Access. Pour cela, eh bien, nous avons créé une procédure import fichier qui ne comporte pas de paramètres, dans laquelle nous allons d'abord déclarer une variable repsource qui va contenir en fait le répertoire, le dossier où se trouve le fichier. Ensuite, première chose à faire, c'est de vider la table des codes postaux de notre base Access à l'aide de la requête que nous avons vue précédemment, que l'on avait nommée rq-vidcp. Alors le principe pour exécuter une requête avec le code VBA, une requête existante, c'est d'utiliser l'objet docmd avec la méthode openQuery et passer en paramètre, donc espace, entre guillemets, le nom de la requête qui s'appelle donc rq-vidcp. Juste avant, nous avons donné un ordre qui consiste à désactiver docmd.setWarningsFalse, de désactiver les messages d'alerte standard d'Access lorsqu'on exécute une requête. Ça évitera tout simplement d'avoir le message habituel lorsqu'on exécute une requête action, puisqu'il s'agit ici d'une requête suppression, le message qui va vous dire que vous allez supprimer tant d'enregistrements et vous demander si vous êtes d'accord. Donc voilà, nous n'avons pas besoin dans le cadre de cette procédure de ce message d'alerte, et c'est pourquoi nous le désactivons, et tout de suite après on peut donc le réactiver avec l'ordre inverse, docmd.setWarningsTrue. La variable que nous avons déclarée ici, eh bien, nous allons maintenant l'alimenter. C'est l'affectation repsource égale chemin base, c'est-à-dire notre fonction chemin base que nous avions vu juste avant. Donc repsource va contenir le chemin de notre base de données, puisque le fichier Excel se trouve dans le même dossier. Ensuite, nous allons tester l'existence du fichier des codes postaux, donc la fonction que nous avions vue juste avant. Si if existe fichier, alors repsource, on reprend le nom
du dossier auquel on ajoute le nom du fichier concerné. Donc si ce fichier existe, alors eh bien, nous allons l'importer par la méthode transfer spreadsheet de l'objet docmd. Alors il y a un certain nombre de paramètres à passer, à savoir le premier AC import, qui est une constante interne qui dit que nous allons faire un import. L'inverse sera AC export, que nous verrons par la suite. Le deuxième paramètre, eh bien, c'est le type de fichier. Ici, nous travaillons sur Excel 2019, Office 2019. Le paramètre à passer est donc AC Spreadsheet type Excel 12 XML. Donc si vous avez des versions antérieures, eh bien, vous aurez un paramètre qui différera un peu. On aura type Excel 9, 10, 11, en fonction de votre version d'Excel. Donc là, je vous invite à vérifier sur la documentation quelle est la variable qui correspond à votre version d'Office. Le paramètre suivant, eh bien, c'est tout simplement le nom de la table dans laquelle nous allons importer. C'est bien la table des codes postaux. Le paramètre suivant, c'est le chemin complet du fichier que nous souhaitons importer, qui sera donc le dossier auquel on ajoute le nom du fichier. Donc en fait, ça donnera, vous voyez ce que nous avions ici, c:2.projet anti/slash code postaux.xlsx. Le paramètre suivant, alors là la ligne est un petit peu longue, true ou false, pour spécifier à la procédure d'importation si le fichier que nous allons importer comporte des en-têtes de colonnes. Donc là c'est bien le cas, alors nous allons mentionner true. Ensuite on peut également spécifier, et c'est même recommandé, le nom de l'onglet concerné, puisqu'un fichier Excel peut contenir plusieurs onglets. Le nom de l'onglet concerné, alors on pourrait se contenter d'écrire simplement le nom de l'onglet qui est liste CP. Ici on voit qu'à la suite nous avons un point d'exclamation A2.D qui permet d'ajouter une précision, c'est-à-dire que nous allons importer dans l'onglet liste CP les colonnes qui vont de A à D. Alors évidemment j'aurais pu ici par exemple supprimer, ce qui fait que le système apportera l'intégralité de l'onglet liste CP. Alors si éventuellement nous avions des informations dans les colonnes, par exemple G, H, etc., que nous n'avions pas importé, et bien là effectivement il est recommandé de préciser les colonnes concernées par l'import. Donc je réécris A2.D, c'est-à-dire les colonnes qui vont de A à D. Alors le test de l'existence de fichiers, eh bien s'il existe, nous effectuons l'import. Dans le cas contraire, eh bien nous allons afficher un message à l'utilisateur, simplement le else, sinon eh bien, le fichier codepostaux.xlsx est introuvable. Et nous avons terminé notre procédure d'import. Et vous avez vu précédemment que cette importation s'effectue de manière extrêmement rapide. Passons maintenant à la procédure d'export de nos fichiers Excel par département. Donc ici, vous voyez que j'ai écrit en commentaire « Exporte le contenu de la table code postaux dans Excel en créant un fichier par département ». Pour ce faire, la procédure s'appuie sur un tableau créé avec la fonction array. Chaque fichier Excel est formaté avant enregistrement. Nous allons donc faire ici un petit peu d'algorithmie pour expliquer le fonctionnement de cette procédure. Alors les variables, nous allons utiliser un certain nombre de variables. TB qui sera le tableau qui contiendra tous les codes de département, donc 75, 77, 78, etc. et qui va nous permettre justement de passer en revue et en boucle les différents départements d'Île-de-France pour créer un fichier
à chaque fois. Une variable i de type byte, donc numérique, qui servira dans une boucle. La variable SQL, chaîne de caractères, qui va contenir en fait la formule SQL pour créer une requête à la volée en mémoire. Donc à la différence de ce que nous avions vu précédemment où les requêtes existaient en dur, là nous allons les créer en mémoire et c'est la chaîne SQL qui va varier à chaque fois pour chaque département, puisque de manière dynamique nous allons intégrer le code département concerné. La variable non-fit qui va accueillir le nom du fichier, la variable DERL qui signifie en fait dernière ligne de type numérique long, qui sera simplement une variable qui va contenir la dernière ligne de chaque fichier Excel que nous allons créer, la dernière ligne utilisée, puisqu'évidemment le nombre de communes par département varie selon le département. Donc la dernière ligne servira pour la mise en forme de chaque feuille Excel, puisque nous allons piloter en fait les différents fichiers Excel pour leur mise en forme directement à partir de cette procédure Access. Puisque nous allons piloter les différents fichiers Excel, eh bien, nous devons créer en mémoire une instance Excel de l'application Excel avec l'instruction dim tableur, donc le nom tableur, hein, vous pouvez parfaitement le modifier, j'ai appelé tableur par simplicité, qui sera as new excel.application. Donc on crée en mémoire une instance Excel que nous allons utiliser un peu plus loin. Ensuite, comme précédemment, notre requête action qui vide la table recept, là c'est une requête en dur, donc le principe est le même que précédemment. On désactive les messages d'alerte standard, on les réactive après, et au milieu, eh bien, on exécute notre requête action qui vide la table recept avec docmd.openQuery. Le tableau qui contient les différents départements, vous voyez, donc avec la fonction array, donc tb égale array, ce qui fait que après avoir exécuté cette ligne, eh bien, on pourra utiliser avec tb entre parenthèses 1, eh bien, nous aurons le département 75, 2, 77, etc. Et jusqu'à ce qu'on arrive à 95. Alors ici, on va partir en boucle avec la variable i, et en boucle de quelle valeur à quelle valeur, eh bien en fait ce sera lbound de tb nous donne l'élément de base, le numéro de base de l'élément du premier élément jusqu'au nème élément avec abound. Donc puisque nous avons 8 départements, en fait au départ lbound tb vaudra 1 jusqu'à 8, puisque le maximum est 8. Donc évidemment, si on avait mis plus de départements, eh bien la valeur abound tb serait différente. Là, nous allons générer le code SQL, donc le code SQL qui s'adapte automatiquement à chaque département du fait de l'intégration de la variable tb dans la chaîne de caractères. La valeur de cette variable change à chaque tour, voire tableau array ci-dessus. Donc effectivement, SQL égale select code postaux. Alors là, c'est une requête ajout hein, qui va ajouter dans la table recept des éléments de la table des codes postaux que nous avions donc importé précédemment, mais avec une condition where qui va consister à préciser que nous ne voulons que les données qui correspondent au département en cours. Vous voyez, like, tb, étoile. Ici, on ajoute, on concatène avec une étoile. Donc, si c'est 75 par exemple, eh bien, on aura ici like 75 étoiles. Et à chaque tour, eh bien, cette chaîne SQL
sera modifié de manière dynamique avec le nouveau département. Donc la condition where, c'est un filtre en fait dans une requête. Cette requête, on va ensuite l'exécuter. Donc idem, on désactive les messages d'alerte et cette fois c'est la méthode varie puisque c'est une requête en mémoire et qui n'existe pas en dur, donc ce ne sera pas open query mais ce sera la méthode run SQL. Donc run SQL et on lui passe en paramètre notre chaîne de caractères qui représente la formule SQL de la requête action d'ajout. Ensuite, export vers Excel, le nom du fichier Excel correspond au département. Au premier tour, ce sera code postaux département 75. Donc en clair, on crée le nom du fichier également de manière dynamique. Nonfic égale chemin base. On concatène avec le sous-dossier, puisqu'on exporte dans le sous-dossier, non pas dans le dossier principal qui serait chemin base, un fichier qu'on appelle cette fois code postaux département, et comme je l'ai précisé, de manière dynamique, on ajoute le code du département. Donc au premier tour, le fichier sera nommé code postaux département 75.xlsx. Au deuxième tour, ce sera le second fichier 77, 78, 91, 94, etc. Donc de manière dynamique. Ensuite, on va préciser, on va vérifier l'existence du fichier parce qu'il se pourrait que si nous avions effectué déjà un export, que les fichiers existent. En fait, on a décidé ici de l'écraser si jamais il existait. Alors on effectue un test, if existe nonfic, c'est-à-dire le fichier défini ici, et bien l'ordre, ce sera kill, suppression du fichier nonfic. Donc dans tous les cas, il n'existera plus, hein, même si le dossier était vide, donc le programme ne passera pas dans le test. Si le fichier existe, eh bien il le supprimera. Donc dans tous les cas, arrivé ici, il n'y a plus de fichier correspondant. Et bien là, on effectue l'export, cette fois avec l'instruction que nous avions vue d'ailleurs pour l'import, docmd.transfer spreadsheet, mais cette fois avec le paramètre ACExport. Le type de fichier, eh bien c'est toujours le même, Office 2019, donc Excel 2019, AC spreadsheet type Excel 12 XML. Recept, eh bien, il va être alimenté ce fichier à partir de la table recept, hein, qui elle-même est alimentée par notre requête SQL, créée précédemment et exécutée avec l'ordre run SQL. Ces données qui se trouvent dans la table recept eh bien, seront exportées dans le fichier nonfic. Donc au premier tour, nonfic 75, 77, etc. Tout précise que nous voulons les en-têtes de colonne et le fichier sera créé avec un onglet qui sera nommé liste CP, comme le fichier d'import que nous avons vu précédemment. Bon, évidemment, vous pouvez donner ici un nom d'onglet que vous voulez. Alors c'est là, par la suite, ici, ouverture du fichier Excel. Là, nous attaquons directement la programmation sous Excel. Là, c'est du VBA Excel proprement dit. Seulement, c'est précédé par le nom de l'instance que nous avons donné. Dans Excel directement, on pourrait écrire immédiatement workbooks.open. Donc là, il faut faire précéder du nom de l'instance Excel que nous avons déclaré plus haut ici avec dim tableur as new excel.application. Donc en fait, que faisons-nous? Eh bien, nous ouvrons le fichier Excel que nous venons d'exporter, hein, en fait. Après l'avoir ouvert, eh bien, nous sélectionnons l'onglet liste CP, puisque c'est ce que nous avions donné comme nom ici.
On détermine la dernière ligne de cet onglet avec l'instruction tableur.activesheet.userrange.rows.count. Donc ça c'est vraiment du VBA Excel pur et dur. Ensuite, nous sélectionnons la zone concernée, c'est-à-dire de la cellule A1 à D, mais D de quelle ligne? Eh bien de dernière ligne que nous avons déterminée ici. Donc en fait, nous allons mettre en forme les cellules qui seront servies et ni plus ni moins. Nous n'allons pas au-delà, donc c'est vraiment une sélection très précise de ce que contient notre feuille Excel. Ensuite, nous allons mettre un format. Alors là, c'est quelque chose que vous pouvez parfaitement définir à l'avance en utilisant l'enregistreur de macros d'Excel, hein, puisque parfois ce sont des ordres un peu complexes, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait ici, hein, sélection.autoformat, et en effectuant un copier-coller, mais évidemment en faisant précéder toujours du nom de l'instance Excel que nous avons déclaré dans notre procédure. Une fois que nous avons mis en forme, eh bien, comme nous le ferions avec Excel directement, on sauvegarde notre travail, donc tableur.activeworkbook.save, et ensuite on ferme le fichier. Et tout ça va se réaliser en boucle jusqu'à ce que nous ayons traité tous nos départements. Une fois que nous avons traité tous nos départements en sortie de boucle, eh bien, comme nous le ferions avec Excel, eh bien, nous quittons Excel, tableur.quit, et la petite chose supplémentaire, c'est que nous devons libérer l'espace mémoire que nous avons déclaré au départ avec l'instruction setTableur égale nothing, c'est-à-dire plus rien. Voilà, nous effaçons de la mémoire notre instance Excel. C'est avec cet ordre-là. Donc en reprenant le nom, setTableur égale nothing. Ensuite, nous allons vider tout simplement, pour terminer proprement le travail, notre requête, notre table recept, en exécutant toujours comme précédemment des activations, des messages d'alerte standard Access, et on exécute OpenQuery RQSup recept, c'est la requête action qui vide tout simplement la table recept. Et nous terminons donc notre programme proprement. Nous allons maintenant boucler notre projet en ouvrant simplement le formulaire import-export en mode création afin d'associer aux événements sur clic des deux boutons les procédures que nous avons créées. Procédure d'import, procédure d'export. Alors les boutons, le bouton d'import, comme vu précédemment, vous voyez son nom, j'avais laissé le nom donné d'office par Access, et comme je le disais, ce n'est pas bien, il est quand même recommandé de donner des noms explicites pour y voir plus clair dans les applications. C'est ce que j'ai fait pour le second, que j'ai nommé BTN Export. Alors voyons le premier et son événement au clic que je vais activer. Et nous avons, vous voyez, concernant l'import, tout simplement l'appel à la procédure import fichier. Et une fois que le travail est effectué, eh bien, un simple message ici, MSGbox, import effectué. Idem pour le bouton d'export. Donc, on appelle ici la procédure export CP. Vous voyez, il n'y a pas de paramètres, hein, ce sont des procédures sans paramètres. Et même chose, eh bien, on termine par un message. C'est toujours bien de prévenir l'utilisateur. MSGbox, export terminé. Et c'est tout.
le plus dur étant effectué dans le module fonction, c'est-à-dire les procédures import et export que nous avons vues précédemment. Je vais donc refermer ici et nous allons enregistrer et réexécuter ceci. Import des données, import effectué, vous voyez, c'est donc comme au début, très rapide. L'export vers Excel par département. Alors ici, la cerise sur le gâteau que je n'ai pas mise en place serait d'insérer ici une barre de progression. Parce que l'export étant un petit peu plus long, si on avait par exemple à traiter tous les départements français, ce serait pas mal d'avoir une barre de progression. Alors, selon les commentaires que les youtubeurs me feront, je pourrais éventuellement faire une vidéo uniquement sur ce thème qui sera beaucoup plus courte que celle-ci, pour expliquer comment intégrer une barre de progression, éventuellement même faire afficher le nom du fichier en cours de traitement. Donc voilà, selon les commentaires et les demandes qui me seront faites, il y aura une vidéo qui suivra celle-ci avec l'intégration d'une barre de progression. Voilà, en fait le traitement ici est terminé. Il suffit d'aller voir au niveau du lecteur C. J'avais créé donc sous la racine de C un dossier projet avec le fichier importé que nous voyons ici, qui se trouve dans le même dossier que notre base Access. Alors tous ces éléments, vous les trouverez sous la vidéo en téléchargement, que je mettrai sans doute dans un fichier zippé. Donc si nous allons voir maintenant les exports qui ont été effectués, vous voyez que le fichier a été créé. Le fichier a été créé pour le département 78 et mis en forme automatiquement directement à partir de la procédure Access. Vous voyez que ici, ça a été mis en forme. Mais seulement jusqu'à la dernière ligne. Vous voyez la variable DERL qui correspond à la dernière ligne. Eh bien, grâce à cette valeur, nous avons fait en sorte de ne mettre en forme que la partie qui a été remplie suite à l'export. Donc là, c'est un exemple de pilotage d'Excel directement à partir de Microsoft Access. Et si je prends le département 94, vous voyez, le nombre de lignes sera inférieur. On a beaucoup moins que dans le département 78. Vous voyez, ça s'arrête ici à la ligne 55 et pas plus loin. Donc la possibilité de mettre en forme à partir de Microsoft Access est une possibilité très intéressante pour délivrer un fichier déjà bien formaté et bien présenté. Voilà. Eh bien, nous avons terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner aussi, hein, si ce serait sympathique de votre part, et cela m'encouragerait à créer de nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à poser des questions, ce qui pourra également m'orienter vers d'autres thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde. Voilà, je vais vous souhaiter bonne continuation et puis à bientôt sur une prochaine vidéo.